Pour son deuxième festival du raid et de l'aventure, la Station des Angles affiche un somptueux plateau. Équipe Jean-Louis Etienne, Éric Tabarly, les Pyrénéens Jean-Louis Ourcadette et Jean-Louis Orengo, la Fondation Cousteau, Madeleine Griselin, Francis Le Guen. Le Festival des Angles est original. Il est le premier dans son genre et s'est donné des moyens à la hauteur de ses ambitions. C'est un rendez-vous annuel pour ces hommes et ces femmes qui aiment l'aventure, qui respectent la nature, qui veulent se surpasser, qui défient le danger et franchissent l'impossible. Vous voulez un peu mon sentiment sur ce deuxième festival? J'ai toujours su qu'il existerait, je sais qu'il y en aura beaucoup d'autres et qu'ils ont toujours beaucoup de succès. Là, l'année dernière, ça a déjà débordé le cadre local, c'était prévu. Là, ça déborde le cadre régional. L'année prochaine, ça va déborder, ça va arriver au cadre national, ça j'en suis sûre. Donc moi j'y crois fermement à ce festival. Bienvenue dans notre bonne vieille salle du Cap-Cyr. Et avant de prononcer l'ouverture de ce festival, je voudrais faire un petit peu l'historique de ce festival. L'an dernier, c'était la grande aventure, et je crois que la véritable aventure, elle s'est trouvée parmi les organisateurs, puisque ce festival a connu quelques petits déboires au niveau de l'organisation, mais finalement s'est déroulé de façon très sympathique, et je crois que c'est essentiel, puisque bon, la vocation de notre station, c'est surtout de vous accueillir toujours simplement et de façon très sympathique. Voilà donc, je déclare ouvert ce deuxième festival du rêve et de l'aventure. Merci. L'Antarctique a cette force d'attraction des choses inaccessibles qui ont toujours appelé les hommes à s'engager avec passion. C'est l'année passée, du 26 juillet au 3 mars, 7 mois, 6000 km, entraînant chien. Parties and fundraising activities are all over now, and they're ready for the longest dog sled ride in history. 4,000 miles over 7 months. Should be quite an affair. As we can see behind me, they're taking on. Very good, what you going to do? No problem. Next week. Next week? Okay. Very good. So the minus 28 degrees. Snow? Yes, lot of snow. Hurrah, Esberg! Esberg! Awesome, awesome. Several months. And a lot of ship over there. It's right in the soup. White six from the ocean. Le 21 janvier, l'officier de marine Tabarly fait escale aux Angles. Dès son plus jeune âge, en compagnie de son père, il navigue déjà à la voile avant même de savoir marcher. Plus tard, son métier ne lui fait pas abandonner la voile. En 64, il remporte la transatlantique en solitaire, première de ses grandes victoires qui lui ont donné la réputation de meilleur marin du monde. Le film que vous allez voir ce soir est un film en 2 parties. Ce film vous retracera à peu près un peu ce que c'est que l'ambiance de ces courses autour du monde. Et après le film, eh bien, je reviendrai ici et je répondrai avec plaisir à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. La caméra arrête sa course pour le mettre en état d'apesanteur de solitude. Regardez, 15 jours d'Atlantique et le geste devient aussi émouvant qu'un premier pas sur la Lune. À la fin des fins,
et vous féliciter de tout mon cœur. 64, victoire dans la Transat anglaise. Charles de Gaulle le félicite. « 76, deuxième victoire dans la Transat anglaise. Les Champs-Élysées l'accueillent. L'aventurier, c'est quelqu'un qui part à la découverte de l'inconnu. Nous, on sait ce qui nous attend. On part pas dans l'inconnu. Pour du harnais sur mes bateaux est généralement facultatif, parce que je ne peux pas imposer à mes équipiers quelque chose si je ne leur montre pas l'exemple. Et comme moi, généralement, j'en mets pas, alors eux, je les laisse libres de faire ce qu'ils veulent, et généralement, ils font comme moi, ils n'en mettent pas non plus, parce que pour manœuvrer, c'est très gênant. Alors, évidemment, il y a un petit risque. Personne n'est à l'abri d'être surpris, de se trouver projeté à la mer.